souvent d'insertion professionnelle facile. Pour le cas personnel, bon, de tous les candidats, pratiquement, je crois que c'est le docteur Cho que je connais personnellement. Il y a aussi le docteur Aristide Mondo qui n'a pas été retenu. Nous avons discuté avec lui cette semaine. Dans familier, on en a retenu. Oui, vous dites non, comment? Il n'a pas été retenu. Moi, je ne le connais pas. Aristide n'a pas été retenu. Vous voulez que vous... On peut vous citer plusieurs. Vous en plus. Non, non. Pas lui. Le problème, ça va pourquoi? Le problème, il y a deux problèmes. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas été retenu. Il y a deux problèmes. Je vais vous dire pourquoi. Et je crois que il m'est arrivé souvent de discuter avec Serge Aimé de cette médiatisation des enseignants à l'université. L'université au Cameroun a pris une dérive. Et ça, je ne peux pas hésiter à le dire au docteur Cho. Je ne pense pas que ce soit un avantage pour un assistant, un jeune assistant ou un universitaire d'être trop médiatique et de prendre des engagements politiques. En France, où j'ai été administrateur d'université, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Des enseignants tels que nous voyons ici, le professeur Messanga, même à un moment le professeur Onangini, vous avez vu qu'à l'époque il n'avançait pas sur le plan. Mais attendez, je peux dire. C'est grave. Non, attendez. Moi je dis. C'est très grave, c'est très grave. C'est pas très grave. Je dis ce que j'ai pratiqué. J'ai été dans l'université française, à Bordeaux et à Bordeaux, j'ai été administrateur d'université 2 ans représentant les étudiants au conseil d'administration de 2e cycle de sciences politiques. Et j'ai vu comment était gérée la corporation des enseignants de très près. Lorsque même idéologiquement, sans faire la médiatisation, vous étiez hors du canot de l'idéologie de l'université, vous sortiez de la faculté. Et je ne veux pas, je ne peux pas imaginer alors un enseignant à l'université aller dans une radio, une télévision parler du président de l'université ou du ministre de l'enseignement supérieur. Là, en France, c'est impossible. Impossible. Non. Impossible. Et je pense que cela ne sert pas forcément même la scientificité et la sérénité de l'université. Maintenant, il y a des syndicalistes qui ont vocation à défendre l'intérêt général par la corporation, c'est-à-dire d'abord les étudiants. Et le problème du syndicalisme que je critique des enseignants au Cameroun, c'est qu'ils dépendent des privilèges, entrent dans le cadre de l'administration des privilèges. En Europe, quand il y a un syndicat d'enseignants, comme on a vu les OTS ici, quand ils présentent des revendications, ils présentent d'abord l'intérêt général, les étudiants, les familles, l'intérêt du pays, qu'est-ce que nous voulons comme système éducatif dans 50 ans. Dans les revendications, les privilèges sont classés en dernier. Ils ne font pas que ça et rien que ça. Or, ici, il y a bel et bien ce problème-là. Mais je veux dire, même les syndicalistes, ils ne peuvent pas sortir du cadre de l'intérêt général pour s'attaquer aux personnes, aux personnalités et tout ça. Donc, je vous dis, ici, c'est quelque chose, une dérive que nous constatons. Moi, je ne suis pas directement impliqué dans le milieu universitaire, mais je donne cet avis parce que ça crée des problèmes. Moi, je trouve tout à fait malsain qu'on se retrouve sur les plateaux de télévision chaque week-end à parler. Vous avez vu ici, chaque week-end, chaque dimanche, des gens qui parlent du ministre de l'enseignement supérieur, qui parlent du rectorat, qui parlent de ce qui s'est passé à l'université. Ça, je ne trouve pas ça utile pour la sérénité et la scientificité des universités. D'accord, réaction de...